Alors bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'os occipital. L'os occipital est un os qui est impair et médian qui participe à la formation de la base du crâne. Donc on voit ici qu'il participe en grande partie à la formation de l'étage postérieur de la base du crâne. Donc on lui décrit trois parties, une partie écaille ou partie squameuse à ce niveau-là, une partie basilaire en avant et deux parties latérales de chaque côté. C'est un os qui s'articule en avant avec le sphénoïde, latéralement avec les deux os temporaux et effectivement avec les deux os pariétaux, dont ici le pariétal droit. Si on fait une description de l'os en vue externe, donc je resitue un petit peu, vous avez la droite ici à la droite, vous avez le haut, on va dire ici, et puis vous avez le bas, l'arrière vers vous. Donc cet os, on peut lui décrire une partie écaille à ce niveau-là, qui est marquée par une bosse, ce qu'on appelle la bosse occipitale externe. Et cette bosse occipitale externe donne des lignes, ce qu'on appelle les lignes nucales. Vous avez en fait une ligne nucale supérieure et une ligne nucale suprême qui sont souvent, normalement, qui devraient être distinctes. Ces lignes nucales donnent insertion à des muscles. La ligne nucale suprême donne insertion, qui est relativement peu marquée, va donner insertion au muscle occipito-frontal. J'ai essayé de vous montrer ça. Voilà, vous avez le muscle occipito-frontal qui vient s'insérer sur cette ligne nucale suprême. Et puis vous avez la ligne nucale supérieure. Donc cette ligne nucale supérieure donne insertion à des muscles importants, notamment le muscle trapèze. Donc, je vais vous montrer. Et vous avez plus latéralement également le sternocléidomastoïdien qui vient s'insérer. Donc ce sont les, on va dire, les muscles que je vais citer dans cette vidéo, mais en réalité, il y a de très nombreux sites d'insertion musculaire au niveau de ces lignes nucales, mais également entre les lignes nucales. Donc si on revient un petit peu sur la vue, donc eh bien, on remarque une protubérance occipitale externe, et puis vous avez ici donc une structure que l'on appelle la crête occipitale externe. Donc, la crête occipitale externe. Alors plus en dessous, donc on remarque évidemment un foramen donc majeur, c'est le foramen magnum au travers duquel passe donc une partie du tronc cérébral, donc le bulbe rachidien. Et puis vous avez deux condyles. Donc, vous voyez, on a deux condyles à ce niveau-là. Ces condyles, ce qu'on appelle les condyles occipitaux, donc le condyle occipital droit et le condyle occipital gauche, donc qui s'articulent avec l'atlas. Alors je vais vous présenter ça, voilà, qui s'articule avec l'atlas. Vous voyez donc l'atlas ici, que l'on va s'articule avec ces deux condyles. D'accord? Voilà. Alors on peut remarquer donc en arrière de ces condyles, donc on peut observer la présence de fosses condylaires, donc pas d'orifice, hein, ce sont ce qu'on appelle les fosses condylaires à ce niveau-là. Alors par contre, ce que l'on peut décrire, c'est que on remarque ici, voilà, on remarque ici deux orifices. Alors ces deux orifices importants, c'est le canal donc, du nerf hypoglosse. Ce canal du nerf hypoglosse donc laisse passer, comme son nom l'indique, le nerf hypoglosse. Puis vous avez ici donc une structure particulière, c'est l'incisure, cette incisure jugulaire. L'incisure jugulaire en fait qui participe avec l'os temporal à la formation du foramen jugulaire, au travers duquel passe la jugulaire interne. Et puis vous avez ici le donc processus jugulaire, donc de l'os occipital, qui vient fermer ce foramen jugulaire. Donc ici vous avez le foramen du nerf hypoglosse, et puis vous avez ici le foramen jugulaire. Alors pour essayer d'illustrer tout ça, eh bien voilà, vous avez le jugulaire qui passe à ce niveau-là. Vous voyez, on a bien le jugulaire qui va passer au niveau de ce foramen, donc qui aboutit donc à l'intérieur par le sinus, hein, le bulbe du coronaire, je vais y arriver, de la jugulaire, excusez-moi, jugulaire interne. Et puis vous avez, à ne pas confondre, alors justement je voulais vous le préciser, à ne pas confondre avec l'artère carotide, donc que je vais vous présenter. Vous voyez, l'artère carotide passe par le
foramen carotidien, mais là on est un peu hors sujet puisque on parle de l'os temporal. Enfin bon, c'était pour vous présenter les deux et surtout que vous ne fassiez pas la confusion entre les deux. Donc je vous ai dit donc le foramen jugulaire à ce niveau-là, et puis vous avez ici le foramen du nerf hypoglosse. Alors je vais vous présenter ça. Alors le foramen du nerf hypoglosse, vous voyez, on a le nerf hypoglosse ici qui passe, donc qui naît donc du bulbe rachidien. Alors autant le mettre, on va mettre le bulbe rachidien. Donc voilà, on va mettre le bulbe rachidien. Voilà, donc il naît du bulbe rachidien, vous voyez ici, et il va passer par le foramen de l'hypoglosse. Alors il y a une dernière structure que l'on devrait voir ici, mais qu'on ne voit pas, mais vous avez ce qu'on appelle le tubercule pharyngien, qui donne insertion notamment au raphet du pharynx. Alors je vais vous montrer ça. Donc en effet, vous voyez le pharynx, là on a le muscle notamment constricteur supérieur du pharynx, qui vient s'insérer sur le raphet médian. Hein. Vous voyez, vous avez un raphet médian, et ce raphet vient s'insérer notamment ici sur ce qu'on appelle le tubercule pharyngien. Donc voilà pour cette vue externe et inférieure. Voyons un petit peu l'intérieur de l'os. Donc on va regarder à l'intérieur. Alors à l'intérieur on voit on retrouve notre foramen occipital, le foramen magnum. On retrouve ici nos deux foramen du nerf hypoglosse à ce niveau-là. On voit que l'os occipital participe à la formation du foramen jugulaire qui est ici. Donc on voit ici le bulbe jugulaire gauche. Donc on voit ici qu'il participe à la formation de cette incisure ici jugulaire, et puis vous avez ici le processus jugulaire. Alors en fait, on voit ici que l'os est marqué d'un sillon, et ce sillon, c'est le sillon du sinus sigmoïde. En fait, c'est un sinus veineux qui aboutit finalement dans le bulbe, donc de la jugulaire interne. Donc ce sinus sigmoïde provient du sinus transverse qui peut marquer de son empreinte. Donc on aurait ici un sillon du sinus transverse. Et puis ce sillon du sinus transverse provient donc du sinus, ici sagittal médian. Donc je peux vous présenter ça. Voilà. Voilà, donc vous avez retrouvé ici le sinus sagittal médian, puis vous avez ici le sinus transverse et le sinus sigmoïde. Et vous voyez que en fait, ce sinus transverse peut marquer l'os occipital de son empreinte, qu'on appelle le sillon du sinus transverse. Et puis vous avez ici une partie du sillon du sinus sigmoïde qui est ici. Voilà. Alors on peut remarquer également la présence d'une crête, hein. C'est la crête occipitale interne qui arrive au niveau de la protubérance occipitale interne, qui est en regard avec la protubérance occipitale externe en fait, hein, qui est ici. Voilà. Donc la protubérance occipitale externe. Voilà, donc au-dessus de ce sillon du sinus transverse qui est ici, hein, eh bien vous avez une fosse, hein, c'est la fosse cérébrale. Et puis en dessous, vous avez les deux fosses cérébelleuses. Voilà donc pour cette vue interne. Que titre d'ordre, si ce n'est que vous avez ici la partie basilaire de l'os occipital qui vient s'adosser sur le clivus. Hein, je vous rappelle ici, c'est le clivus de l'os sphénoïde. Et il va soutenir en fait, vous voyez, une espèce de partie un petit peu comme ça, un petit peu creusée, et il va soutenir la moelle allongée, et notamment la partie inférieure du pont, du tronc cérébral. Voilà donc pour cet os occipital. On peut essayer de résumer un petit peu. Donc vous avez en vue antérieure, on retrouve ici les deux condyles occipitaux, les deux foramen de l'hypoglosse. Ici on a l'incisure jugulaire avec notamment les processus jugulaires qui sont ici. Donc on a le foramen magnum ici, et puis vous avez les fosses condyliennes en dessous.
les lignes nucales, donc la ligne nucale inférieure, les lignes nucales supérieures et suprêmes, et ici la crête occipitale externe, la crête occipitale interne, la protubérance occipitale interne. Alors on ne le voit pas ici, mais vous avez un sillon du sinus transverse, et puis vous avez ici un sillon également, c'est le sillon du sinus sigmoïde. Voilà, bon courage.